maintenant. Si vos enfants ne jurent que par les saucisses, les frites, les sodas ou la pâte à tartiner, votre tâche n'est pas simple. Mais ça, c'est quelque chose qui est bien partagé, sauf si vous voulez en faire évidemment de futurs insuffisants cardiaques, des diabétiques ou des obèses. Alors, on ne peut pas ignorer aujourd'hui, effectivement, l'importance de la qualité de notre nourriture sur la santé. C'est ce qui a poussé deux mamans à prendre les choses en main. Alors, il y a Selma Lazrec et Marilyn Margier. Marilyn qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez combien d'enfants à vous deux? Ah, à nous deux, on en a 5. Ah, c'est pas mal. Bon, Selma Oui. n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui. 5 enfants, c'est quoi la vie d'une maman, la vie quotidienne d'une maman qui doit nourrir ses enfants? Alors, la vie quotidienne d'une maman qui doit nourrir ses enfants au Quand je dis les quotidien... mamans, c'est les papas aussi. Oui, pardon. voilà, attention. Oui, oh là là. Non, la vie quotidienne d'une maman, surtout quand on a des emplois du temps bien chargés, c'est essayer de concilier de la nourriture saine, essayer de faire plaisir aux enfants et avoir des choses pratiques, ce qui n'est pas oui, forcément tout ça en peu de évident. temps, parce Et qu'on ne tout ça en dispose peu pas de temps. beaucoup de temps. Voilà, Je dis les mamans parce que j'ai une maman en face de moi, tout Oui. simplement. Hein. Si j'avais un papa qui nourrit ses enfants en face de moi, j'aurais dit les papas. Donc, les enfants, on le sait, c'est pas simple. Quand ils vous demandent, justement, je le disais, c'est limite caricatural, mais en fait, c'est la réalité. Quand ils vous demandent des saucisses, qu'ils attrapent la pâte à tartiner, si vous avez fait l'erreur ou l'horreur de leur en acheter, qu'est-ce que vous répondez? Eh ben, on répond que des fois, on peut se faire plaisir, mais qu'il faut savoir aussi s'orienter sur des choses qui sont bonnes pour la santé. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, allier le plaisir, le côté sain, c'est vraiment un enjeu de tous les jours pour les mamans et les papas. Et c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué quand on a des emplois du temps chargés, des fois rentrer le soir et se dire, allez, je vais sortir du frigo mes légumes, les éplucher et partir dans des grands repas. Non seulement on n'a pas le temps, mais en plus on n'a pas envie d'avoir la soupe à grimace à table. On n'a pas le courage et puis voilà, Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça, c'est l'idée, Les enfants, c'est de pas, vous avez créer beau de leur conflits. dire les betteraves, c'est très bon pour la santé, les carottes Ouais. aussi. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ben, ils nous répondent oui, je sais, mais j'ai pas envie, ou alors j'ai envie de manger des pâtes, des frites. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu soit à tourner en rond par rapport aux recettes, ou soit de céder un petit peu aux sirènes de la malbouffe, ce qui est le cas de tous les parents quelquefois. Alors il y a une alternative. Oui, tout à fait. C'est un peu ce que vous proposez, Oui, on en parlera exactement. en deuxième partie, mais l'idée, qu'est-ce qui vous a permis, vous, justement, d'éviter de leur servir la malbouffe et d'éviter la soupe à la grimace? C'est quoi la solution? Eh ben, la solution, c'est d'essayer d'être astucieux et de trouver des petits jeux, de présenter des choses et des légumes, notamment de façon ludique aux enfants, parce que l'idée, quand même, c'est d'essayer de leur faire manger des légumes sous des formes attractives. Donc l'idée, c'est de mélanger aussi de la viande, des légumes, et essayer d'apporter ça sous une forme ludique et d'enchanter un petit peu l'assiette des enfants, et un peu oublier le côté moraliste, il faut absolument manger 5 fruits et légumes, voilà. C'est important, mais il faut essayer d'avoir une approche positive quand même de l'alimentation et essayer de faire que les assiettes soient un peu une fête. Oui, Voilà. comme on dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Oui, Donc, c'est ça. pas de vinaigre. C'est ça. Les mouches sont là et on les attrape avec des choses qui ont l'air d'être des saucisses, des frites, mais qui ont l'air seulement. Oui, en fait, l'idée, c'est de prendre des formats attractifs. Donc, par exemple, les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment les nuggets en termes de forme, ils aiment les boulettes, ils aiment les saucisses. Et l'idée, voilà, c'est de prendre ces formes-là et puis d'y apporter une recette complète sous cette forme. Donc, mélanger la viande, les légumes et puis des épices et des condiments. On voit, vous les faites travailler, là, Oui, vos enfants. exactement, Je ne sais pas si c'est les vôtres, là, d'ailleurs. Alors, il y a le mien, Gabin. Et puis, l'idée, en fait, voilà, faut être astucieux. Et il y a aussi une clé pour arriver à faire manger les enfants de façon positive et qu'ils aient envie, c'est de les associer aux recettes. Ça, c'est vraiment quelque chose c'est une clé assez magique, finalement. Ouais, les faire participer, Alors, ce qu'ils adorent. Si on parle de tout ça, c'est que justement, vous avez poursuivi la démarche encore plus loin et que vous permettez aux parents qui n'ont pas le temps, justement, de servir ces plats, puisque vous les faites fabriquer, vous les fabriquez. Oui, exactement. On retrouve tout de suite l'une de nos deux mamans, donc Marilyn Margier, des mamans créatrices d'une start-up. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle s'appelle la Popote Compagnie, parce que ces mamans, elles ont été confrontées au fait d'arriver à nourrir correctement leurs enfants. Elles se sont dit, tiens, on va en créer une entreprise pour aider les autres parents. Alors, comment est venue cette idée, d'ailleurs ?
En fait, cette idée, elle est venue du coup de ce besoin de se dire comment allier le côté sain, pratique et ludique, et puis comment trouver pas le produit qu'il nous fallait dans les rayons des supermarchés. Vous l'avez créé. Faisons-le, créons-le. Oui, alors on a vu tout à l'heure, les enfants ont été mis à contribution. Oui, c'est-à-dire que ce sont des recettes qui ont été créées avec les enfants. Oui. Il y avait une chef pour les encadrer quand même. Exactement. En fait, chaque produit porte le nom de l'enfant qui a co-créé la recette avec nous, et évidemment qui a été supervisé par une chef. Et en fait, ils ont choisi systématiquement un petit peu la touche du petit chef pour agrémenter, par exemple, une boulette à base de poulet et de poivron. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? On leur a fait goûter plusieurs choses. Et par exemple, ils ont goûté et choisi le piment d'Espelette. Ouais. Alors, on a dit tout à l'heure, il fallait faire des aliments qui ressemblaient à ce que les enfants aiment manger et qui leur fait pas forcément du bien, genre les nuggets, les saucisses, etc. Mais ce que vous le faites avec de bons aliments. Oui. Alors, j'allais dire, il y a un cahier des charges qui est assez sévère. Il faut que ça soit bio. Exactement. Il faut que ça soit acheté à proximité pour pas avoir un bilan carbone exceptionnel. Il faut pas de pesticides évidemment, pas d'ingrédients ajoutés. Oui, alors ça c'est très important. Voilà. Autour de ce concept de ludonutrition qu'on a développé, l'idée c'est vraiment de faire des produits ludiques et nutritionnellement sains. Donc on apporte un soin tout particulier à la sélection de nos ingrédients. Donc les légumes sont 100% bio. Toutes nos viandes sont issues de filières qualité, donc le bœuf et la belle rouge. Nous travaillons les volailles issues de la filière nouvelle agriculture. Et on n'a aucun additif, aucun conservateur. Ni colorant, absolument rien. Tous les poisons qu'on a l'habitude de trouver ailleurs. Exactement. On a une liste d'ingrédients très très courte pour se rapprocher du fait maison. Et on a l'habitude de dire que nos produits sont bons comme du fait maison. Voilà. Mais alors dites-moi, ça doit coûter des fortunes tout ça? Ça doit coûter des fortunes. Disons qu'on a su se faire accompagner, comme toute start-up actuellement dans la food. On a pu bénéficier des subventions de la région. On a été lauréat BioInnov 2017. Rhône Développement Initiative aussi nous a soutenus. On est bien accompagné au quotidien avec nos partenaires bancaires et puis tous nos partenaires financiers. Voilà. Alors, il y a deux façons de comprendre la question. Effectivement, c'est une initiative qui demande un investissement. Moi, dans ma petite tête, je pensais aussi au rayon pour les papas et les mamans qui achètent la nourriture. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est beaucoup plus cher que de la nourriture avec additifs ou pas? L'objectif était vraiment d'être présent en grande distribution pour rendre accessible au plus grand nombre et notamment aux parents des produits sains. Donc, on va se situer sur une gamme de prix équivalente au bio. Donc, on peut se comparer à l'offre bio de tous les rayons des supermarchés. Oui. Bon, quand on voit, je ne sais pas si on les a aperçus, des nuggets, par exemple, une petite fourchette de prix pour avoir une idée. Sur nos produits, on est à 4,90 sur le prix de vente conseillé sur l'ensemble de nos produits. Voilà. D'accord. Donc, on est effectivement dans des fourchettes de prix qui restent assez raisonnables, mais on le sait aujourd'hui, le bio et la qualité, c'est un petit peu plus cher. Exactement. Donc, alors pour l'instant, il y a 6 produits qui sont proposés. Oui, vous allez en développer d'autres? Oui, exactement. Aujourd'hui, on a 6 références. Donc, notre première gamme de la Popote Company s'appelle Popote Minute. Donc, on a 6 références, 2 références de nuggets, 2 références de boulettes et 2 références de saucisses. Et à l'avenir, notre objectif, c'est vraiment d'être un acteur autour de notre concept qui nous appartient de ludonutrition que nous avons déposé et de développer plein d'autres gammes et plein d'autres produits qui sauront allier l'aspect ludique et nutritionnellement sain. On croise les doigts pour vous et je vais essayer que vous participez au concours Innova Food et qu'on peut vous soutenir. Exactement. Je pense que tout ça vous pouvez nous peut se trouver soutenir sur Internet. Exactement, sur Internet. Tous les téléspectateurs qui sont convaincus par la ludonutrition peuvent aller voter pour nous. Voilà. Si vous n'êtes pas convaincu, allez sur le site Internet de la Popote Company, vous découvrirez tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Les titres de l'actualité, c'est maintenant.